et son continent, et surtout des pays amis et frères. Tout d'abord, on voudrait remercier le maire de la ville pour nous avoir accueillis hier soir dans ce bel immeuble récemment restitué. On semble que les institutions nationales, particulièrement Mme Samira El-Mari, ministre de la Santé, ainsi que le chef du gouvernement qui nous a honorés en acceptant d'organiser ce forum sous son beau patronat, et M. Zida Saïd, ici présent aujourd'hui, représentant le chef du gouvernement à cette occasion, ainsi que les ambassades africaines, bien évidemment, accréditées en Tunisie, qui se sont vraiment mobilisées pour assurer le maximum de présence et de participation à ce forum. Tunisia African Business Council, bien évidemment, a bien accepté d'organiser cet événement, ce forum, à la demande de la Chambre syndicale des pays privés de Sfax, mais aussi par conviction que la ville de Sfax a probablement le plus grand potentiel dans le domaine médical à jaillir et à devenir un vrai pôle santé africain sur les 5 prochaines années. Ce premier colloque, cette première édition, n'est que le début. Et j'espère qu'à la fin de cet événement, et avec le succès que nous constatons jusque-là, nous aurons l'occasion de se pencher dès aujourd'hui sur la deuxième édition, des moyens de l'organiser, les moyens probablement de faire mieux et de jaillir encore plus sur le continent africain. Merci également à nos invités de marque qui sont pleinement inscrits dans cette démarche de renouveau solidaire. Ils sont comme nous, une vision dynamique et décentrée de l'Afrique de demain. Les 50 prochaines années seront décisives pour notre continent. C'est à la fois lent et très court. Très court pour se démarquer d'un passé qui n'a pas été très glorieux. Nos populations ont longtemps souffert de divers maux. Aujourd'hui, la plupart des dirigeants africains sont déterminés à renverser la tendance, à prendre le destin de leur pays en main. Cela ne se fera pas sans qu'on soit institué et instauré une stratégie immuable de partage. Ce partage s'exerce déjà dans le domaine de la santé, pour lequel la Tunisie, et Sfax particulièrement, représente un partenaire de choix. Aujourd'hui, Sfax, avec ses établissements sanitaires équipés des dernières technologies, ses ressources humaines, des femmes et des hommes de terrain, médecins et paramédicaux, dévoués à leur métier et parmi les meilleurs au monde, ainsi que son industrie pharmaceutique, disposant de tous les atouts nécessaires lui permettant d'offrir à ses partenaires africains une plateforme médicale de pointe. D'ailleurs, la récente tournée de M. le chef du gouvernement en Afrique, M. le chef, et les partenariats signés dans le domaine de la santé illustrent de manière éclatante cet élan que rien ne pourra briser. Ce sont ces idées qui nous ont portés, cette reconnaissance de notre énorme potentiel, basée sur un amour profond pour notre continent, qui ont été les piliers à l'origine de la création de TABC et de l'organisation de ce forum. Les membres fondateurs de TABC étant ensemble à regarder vers d'autres horizons, unis par la même vision d'une coopération sud-sud, prospère, indéfectible et durable. L'Afrique, aujourd'hui, a besoin de cette synergie, de ces échanges, des partenariats solides, sincères et, comme l'a dit Sigemel, gagnant-gagnant. L'appel de l'Afrique est fort, car il est celui vers nos frères et amis de toujours. Notre mère Afrique, fatiguée, lasse de voir tant que ses enfants périr de la guerre, de la malnutrition, de la maladie, a besoin aujourd'hui de ses propres enfants, qui ensemble peuvent l'apporter vers le progrès et le développement, vers le mieux-être. L'Afrique aussi est en marche. L'Afrique, c'est nous, c'est demain et c'est surtout aujourd'hui. Vive l'amitié tuniso-africaine, vive l'Afrique et bienvenue, messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs
en Tunisie et plus particulièrement à Sfax. Merci. Mesdames,